Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. Comme je vous l'avais promis, on se retrouve pour une petite lecture de Fenêtre sur soi. Je rappelle brièvement le principe de la lecture de la fenêtre sur soi, c'est tout simplement imaginer que vous ouvrez une fenêtre sur votre intérieur, sur vos questionnements du moment, sur ce que votre conscience pourrait avoir à vous dire, sur le langage intérieur, sur tout ça. C'est une invitation à une introspection sur un thème, un sujet bien particulier. Pour comprendre ce thème, ce sujet, je vous suggère de consulter aussi bien votre signe solaire que votre signe ascendant ou votre signe lunaire, voire votre Vénus dans certains cas. Ça vous permet de croiser les informations et de faire de cette lecture quelque chose d'un petit peu plus personnalisé parce qu'elle est bien évidemment générale. Vous adaptez évidemment en genre, hein, des fois je parle du partenaire, il, elle, vous adaptez, ça va de soi, et vous appliquez, vous imaginez cette lecture comme un élastique que vous pouvez adapter à votre vie en fonction évidemment de ce que vous vivez. Si ça ne s'applique pas, ça ne s'applique pas, faut pas forcer. Allez voir vos signes ascendants pour voir si vous avez d'autres messages. Voilà, donc ça c'est la petite fenêtre sur soi. J'utilise pour cette lecture le jeu du Secret Tarot, d'accord. Et puis pour le petit conseil, j'utilise le After Tarot. Voilà, je n'ai rien d'autre à vous dire, si ce n'est que les lectures du mois de mai seront en ligne le dimanche 25 avril évidemment. Vous aurez tout ça donc en ligne ce dimanche 25. Tous ceux d'entre vous qui ont des abonnements aux extensions, je vous rappelle que vous devez d'abord vous connecter à votre espace sur le site internet avant de pouvoir visionner votre vidéo d'extension. Voilà, je vous souhaite de passer un superbe mois d'avril et puis prenez soin de vous. Merci de laisser tous vos commentaires, de partager, de liker et à très bientôt. Merci beaucoup. Amis taureaux, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de Fenêtre sur soi qui couvre cette période du mois d'avril jusqu'en tout cas la première partie du mois de mai. J'espère que vous allez tous très bien. Je vous rappelle aussi que c'est une lecture qui concerne aussi bien les signes solaires de taureau, c'est-à-dire les signes du taureau, que les ascendants taureau ou les signes lunaires en taureau. Donc de ce fait, n'hésitez pas à aller voir les autres signes pour compléter cette lecture. D'accord? Alors, on va voir un petit peu quel est votre focus de ce moment et sur quoi cette lecture vous invite peut-être à vous pencher, à porter une réflexion toute particulière durant cette période. Alors, on va voir Taureau encore un petit peu. Ah, le valet de coupe. Quelque chose qui vous tient à cœur. Quelque chose qui vous tient à cœur. Allez, Taureau, on va voir. Boum, et puis on prend là. Voilà, comme ça. Alors, le focus du moment, c'est comment avancer. Le chariot. Le chariot nous parle du signe du cancer. Le chariot nous parle aussi du mois de juillet, le mois à venir ou le mois passé. Mais le chariot nous parle aussi de mouvement. Alors, ça peut être un voyage, ça peut être un déménagement, mais ça peut aussi être tout simplement comment avancer dans ma vie, comment bouger dans ma vie, comment arriver là où j'ai envie d'arriver dans ma vie. D'accord? Il y a une notion de mouvement. Il y a un besoin ici, enfin en tout cas une préoccupation de mouvement, de comment avancer, comment trouver le bon rythme. On va essayer de comprendre pourquoi vous avez le chariot en interrogation principale. À moins que dans votre existence, une personne du signe du cancer soit une préoccupation, auquel cas on comprend cette carte. Mais on va voir, on continue. Hein. Ici, on a de là d'où vous venez et qui vous propulse dans cette énergie. On a, ah oui, d'accord, ok, je comprends mieux, 10 d'épée. Bon, 10 d'épée nous explique que vous avez mis un point final à un cycle extrêmement douloureux. D'accord? 10 sont toujours des fins de cycle.
10, 1 plus 0 égale 1. On recommence quelque chose de nouveau après la 10, il n'y a pas de 11. D'accord? Donc, fin de cycle. Mais un cycle difficile. Regardez l'image. Un cycle durant lequel vous avez pu vous sentir sacrifié. Vous avez pu vous sentir trahi, tétanisé, agenouillé, laissé pour mort. Un cycle durant lequel vous avez eu l'impression que plus jamais vous ne pourrez être heureux, que plus jamais votre vie ne serait palpitante, ne serait intéressante. Un cycle très difficile, surtout mentalement. Pas forcément physiquement, pas forcément financièrement, pas forcément professionnellement, si ce n'est les projections angoissantes, donc mentales, que ça a pu vous laisser. D'accord? C'est des cycles où on se dit qu'on est mort. On est laissé pour mort. Donc difficile. Du coup, je comprends mieux maintenant cette énergie, comment bouger de là, comment faire avancer ma vie, comment faire en sorte que je sois sur l'autre côté de la berge et non plus dans cette énergie d'où je proviens. On continue. Ici, c'est ce qu'il y a dans votre mental. La reine de bâton. Alors, vous avez un mental très puissant. Un mental qui est en train de s'auto-reconstruire et de se redonner confiance. Vous êtes en train de reconquérir votre confiance en vous. Vous êtes en train de reprendre votre panache. Vous êtes en train de vous remplumer, de vous renforcer, de reprendre du poil de la bête. Vous êtes en train de revenir à toute force. Mais il n'y a pas que la force, c'est aussi la conviction que vous avez, que vous êtes légitime. C'est aussi la conviction que vous avez le droit à votre morceau du gâteau. C'est aussi la conviction que vous avez le droit à être heureux. Et c'est aussi cette conviction que vous n'avez rien à envier aux autres. Vous êtes bien. Vous êtes beau, vous êtes rayonnant, vous êtes talentueux, vous êtes compétent, vous avez les qualités nécessaires, voire même plus, pour être comme les autres sur le devant de la scène et avoir votre droit de bonheur, votre droit du bonheur, votre accès au bonheur. D'accord? Donc dans votre tête, vous êtes gonflé à bloc. Tout va bien. D'accord? Vous êtes en train de reconstruire, de rebâtir votre confiance en vous. Ça a laissé des traces. Hein? Ce genre d'exercice ici, ça laisse des traces. Mais ce sont des traces qui sont, comment dire ça? C'est le genre d'expérience utile. C'est bête à dire, mais c'est le genre d'expérience qui est formateur. Et cette formation que vous avez acquise malgré vous et durement, chèrement, c'est elle qui vous permet aujourd'hui d'avoir la niaque dans la tête et c'est elle qui permet au niveau d'une manière globale de votre vie de dire ok, moi je veux renouer avec le succès, je veux avancer, je veux foncer dans la vie, je veux réussir, je veux le triomphe, je veux être comme ce beau guerrier ici sur son chariot tout doré. C'est ça que vous voulez. D'accord ? Bon, on continue. Le socle sur lequel vous vous appuyez pour tout ça, eh ben, c'est le bonheur. Vous devez avoir alors, c'est le socle, d'accord? C'est ce sur quoi vous vous appuyez pour traverser cette période. Vous êtes heureux, 10 de coupe. Vous avez le bonheur, comment dire ça? C'est le bonheur d'après votre définition à vous. Vous êtes peut-être en couple, en famille, vous êtes peut-être dans une famille recomposée, vos enfants vous soutiennent, vos parents vous soutiennent, vos amis vous soutiennent, vos frères et sœurs, si vous en avez, vous soutiennent, même le cousin et l'oncle Tom vous soutiennent. Tout le monde fait bloc derrière vous pour vous soutenir dans cette démarche. Si ça a été des difficultés de santé qui ont miné votre morale, là vous avez 4 générations derrière vous là, ou avec vous, hein, en amont, en aval. Là, vous avez même les voisins qui sont là avec vous, d'accord? Vous êtes soutenu, vous êtes épaulé, vous n'êtes pas seul là-dedans. Il y a tout un... Il y a l'arbre généalogique là qui vous porte, qui vous soutient et qui vous aide à traverser cette période. D'accord?
Là où vous allez, ici, ah zut, j'en ai pris deux, je les garde les deux. Ben, c'est pas plus mal. Alors, un conflit que vous gagnez. D'accord? 5 d'épée, conflit. Mais des conflits bêtes. D'accord? C'est pas la grosse bataille dans laquelle je me jette corps et âme pour gagner un poste de travail. Non. Ça, c'est de la jalousie, c'est de la médisance, c'est des coups de poignard glissés comme ça, des petites phrases assassines, des petites suggestions toxiques, c'est des morsures de serpent, c'est des langues de vipère, c'est des pots de banane qu'on glisse sous vos pas chaque fois que vous passez en priant le ciel pour que vous vous cassiez la figure, c'est les punaises sur la chaise de bureau, enfin bon, c'est ce genre de truc-là. C'est bête et méchant. Vous gagnez ce conflit, d'accord? Vous le gagnez, il y a un prix à payer. Il y aura peut-être des personnes qui vont se détourner de vous, possible. Mais vous gagnez, vous aurez le dernier mot. C'est avoir le dernier mot. Par contre, ça se fait lentement. D'accord? Ça se fait pas du jour au lendemain, ça va se faire lentement. Mais faites confiance au temps qui passe. Le temps ici, il est avec vous. Vous voulez aller vite, certes. Vous êtes ici dans une reconquête parce que vous êtes soutenu, vous n'êtes pas tout seul. Ne fanfaronnez pas pour autant non plus. Hein, quand on a tout son arbre généalogique qui nous soutient dans une démarche, ne fanfaronnez pas parce que ça peut rendre certaines personnes jalouses. Ça peut... on va... Je pense qu'on va venir vous chercher. Maintenant, cette énergie ici, c'est oui avec l'extérieur, c'est comme ça que je le pressens, mais ça peut aussi être vous dans votre tête. Ça peut aussi être les souvenirs de ce que vous avez vécu qui reviennent en force et qui viennent un petit peu vous titiller. Moi, je ne crois pas. Je pense que c'est davantage avec l'extérieur, c'est davantage une surprise de vous voir passer de ça à quelque chose d'aussi ancré, droit et juste. Enfin, juste, c'est peut-être pas le terme, mais de là à là, il y a un monde. Et je pense que ça va en surprendre plus d'un, qui va peut-être venir vous tester, voir si vous êtes aussi solide que vous prétendez l'être. C'est pour ça que je vous dis, ne fanfaronnez pas pour autant. D'accord? Parce qu'on va peut-être venir tester votre solidité. Votre solidité, elle se construit lentement. Oui, dans votre tête, vous êtes blindé, vous êtes sûr, vous avez confiance en vous, pas de problème. Mais pour le reste, si c'était des questions de santé, par exemple ici, pour le reste, donnez-vous le temps quand même. Hein. Le chevalier de denier, il avance lentement. Il avance sûrement, c'est indéniable, mais il prend son temps. D'accord? Il y va à son rythme à lui. Alors, on va voir maintenant si vous aviez un conseil à recevoir, quel serait ce conseil? Que serait ce conseil? Un message ou un conseil que vous pourriez recevoir. On va prendre celle-ci. Ouais, la 5 d'épée. Ne reculez pas devant ce conflit. Si on vient vous tester, ne reculez pas. Vous allez gagner. D'accord? Vous gagnez ce conflit, même s'il n'y a pas de quoi en être fier. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas le genre de conflit dont on peut se vanter. C'est bête. Donc il n'y a rien de glorieux là-dedans, il n'y a rien de glorifiant. Il n'y a rien dont vous puissiez être fier dans ce type de conflit. Vous ne faites que vous défendre. Moi, je pense qu'on va venir vous chercher. Mais voilà, on va en rajouter une, tiens, encore. Mais ne reculez pas devant ce conflit. Ouais, la reine de denier. Prenez soin de vous, pensez à ce qui est utile et bon pour vous, mangez bien, dormez bien, soyez très protecteur, soyez très autoprotecteur avec vous-même. Ne perdez pas trop de temps dans ces conflits, même si ne reculez pas parce que c'est important que vous montriez que vous êtes là et que vous ne vous effacez pas, que vous n'êtes pas lâche, mais en même temps, c'est pas des conflits dans lesquels on a envie dont on va avoir envie de se vanter. D'accord? Parce qu'il n'y a rien de glorifiant là-dedans. C'est juste se défendre. Ok? Voilà mes chers, je vous laisse ici. Merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires. Et on se retrouve le 25 avril prochain pour les lectures intuitives du mois de mai. D'accord? À très bientôt. Merci beaucoup.